Je suis Maggie Howarth et je vais vous parler de mosaïque de galets, une activité que je pratique depuis 25 ans. Je ne pourrai pas tout vous expliquer dans cette vidéo, mais j'espère vous en apprendre assez pour que vous puissiez bien commencer. Voilà, on a la boîte, on a les outils, maintenant on a besoin de pierres. Ici, les bonnes pierres. Là, les mauvaises pierres. Et voici d'autres matériaux que vous pourriez utiliser. Bon, parlons des bons matériaux. Avec quel genre de pierre faut-il travailler? La première chose à savoir, c'est que les pierres doivent être dures et non poreuses. On recherche de la solidité et on ne veut pas que les pierres absorbent l'eau, sinon les algues se développent et les pierres perdent leur couleur assez vite. Elles vont aussi être abîmées par le gel. Une pierre poreuse absorbe l'eau, de la glace se forme à l'extérieur et avec le dégel, elle va bien sûr finir par s'écailler. Et ça arrive assez rapidement, croyez-moi, ça m'est arrivé. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est une pierre qui n'absorbe pas l'eau. Ça, c'est du granit. On ne peut pas se tromper avec le granit. Ça sonne bien, n'est-ce pas? On peut dire rien qu'au bruit si les galets sont durs ou non. Ça, ce sont des galets longs. Regardez, ils sont plats. Ils ressemblent à des pierres pour faire des ricochets ou à des soucoupes volantes. Ils ont aussi un joli bord plat sur le dessus et ils ont assez de profondeur pour être utilisés dans votre mosaïque. Chaque pierre a un bon côté. Même celui-là, il y a un bon côté. Celui-là, moi, j'utiliserai dans ce sens, parce qu'il a la bonne profondeur. Ça, c'est le côté le plus plat, et quand vous les mettez les uns à côté des autres, ils paraissent longs. C'est ce que j'appelle des longs. Après, pour les différencier, ça, c'est ce que j'appelle un long épais. Ça, je dirais que c'est un long moyen. Et ça, c'est un long mince. Mais vous trouverez votre propre vocabulaire assez rapidement. Voilà pour les galets longs. Et maintenant, une autre texture peut être rendue par des galets ronds. J'ai quelques silex ici et vous pouvez voir comme le dessus est rond. Ils ne sont pas tous semblables quand on les assemble, mais cela vous donnera un motif statique pétillant, avec un effet de bulle. Et vous voyez qu'ils ont toujours la bonne profondeur. En fait, ces galets sont plus cylindriques que ronds. Il faut les disposer comme ça. Ici, nous avons des galets avec un sommet plat. Parfois, on en trouve des gros, mais du moment que le sommet est plat et qu'ils ont une forme anguleuse, c'est caractéristique de ce que j'appelle les flat tops. On peut les disposer en utilisant des carrés, des triangles et en les ajustant au mieux pour créer un motif sympa. Tout d'abord, je vais vous montrer ce schéma pour vous expliquer. Première règle, il faut toujours mettre les galets verticalement, jamais à plat, sinon ils s'enlèveraient très rapidement. C'est un peu comme les icebergs. Il y en a beaucoup plus en dessous, dans le mortier, que ce qu'on voit au-dessus. Deuxième règle, ils doivent se toucher, aussi serrés que vous pouvez. Comme ça, ils se maintiennent les uns les autres et ils ne peuvent pas s'en aller. Bien, je vais commencer avec les galets longs parce que ce sont les plus courants et les plus polyvalents. Voici ma boîte et je vais la remplir avec du sable, environ aux 3/4. Remarquez que j'utilise du sable parce que c'est beaucoup plus facile quand on s'entraîne. Et là, on va seulement s'entraîner. Pour commencer,
Il en faut vraiment beaucoup parce qu'il faut avoir le choix. Alors j'aime bien en recouvrir toute la table et comme ça, je peux choisir les différentes largeurs, grosseurs. Ça c'est un moyen, ça c'est un fin et ça c'est un épais. Voilà, dans ce lot, j'ai déjà 3 différentes épaisseurs de galets. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tâtonner et faire le tri. Donc, je commence par ça. Je l'ai choisi en cette manière, on arrivera à faire des lignes parallèles. Parce qu'évidemment, si vous mélangez les différentes épaisseurs dans un rang, ça va vite être bancal et vous ne maîtriserez plus rien. Vous devez montrer à ces cailloux qui est le chef, parce qu'ils peuvent se sauver facilement. On va commencer en utilisant des galets épais pour la première rangée. Ok, allons-y. Enfoncez le galet verticalement et arrêtez-vous là, juste au-dessus du bord de la boîte. Vous pouvez le sentir avec la main. Mais aussi, regardez rapidement la surface des galets pour savoir dans quel sens vous allez les utiliser. Il faut toujours avoir 5 cm de profondeur. Celui-ci, je vais pouvoir l'utiliser dans le sens de la longueur. Et quand vous avez fait ça, pensez à bien presser le sable sous les galets. On veut vraiment obtenir une temps, il faut aussi ramener un peu de sable pour que les galets tiennent bien, et ainsi de suite. Bien. J'ai fait une rangée de galets assez gros. Maintenant, je vais prendre le tasseau et je vais taper dessus fermement. Il faut que le tasseau reste bien sur les bords de la boîte. Assurez-vous également que les galets touchent tous le dessous. Utilisez des pierres bien plus grosses, qui seront du plus bel effet. Vous pouvez mettre quelques grosses pierres dans le mortier aussi, un peu comme les alignements de Stonehenge. Faire une sorte de grande bordure avec des grosses pierres et des plus petites qui vont contraster. Le contraste est vraiment intéressant, même si ça ne vous paraît pas très attrayant pour commencer. Ces pierres sont un peu tachées, elles viennent de la rivière. Mais imaginez par exemple ce que vous pourriez faire avec une jolie bordure de longs galets noirs tout autour. Ça fait un bon contraste ici. Magnifique. Et puis ces pierres noires brillent un peu et sont assez sensuelles. Pour continuer sur cette thématique et voir ce qu'on peut faire après avoir fini le centre de la fleur, je vais prendre mes galets blancs et faire une bordure autour, juste pour vous montrer l'effet. Ça va me prendre longtemps pour faire ça, alors je pense que je vais m'arrêter là. Voici un très bel effet que j'appelle les lignes divergentes, ou à l'inverse, les lignes convergentes. En gros, ce que je vais faire, c'est de jouer sur la largeur des galets, en partant des galets les plus gros pour arriver aux galets les plus fins, et en les faisant tous converger vers un point. Voici un échantillon que j'ai fait à l'avance pour vous montrer l'effet. Ces bandes d'ardoise sont juste là pour maintenir les lignes bien droites, mais je vais les enlever. Et vous voyez qu'on a les plus gros galets en bas et les plus fins là. Et on essaie de diminuer régulièrement la largeur des galets jusqu'en haut. Bien, je vais maintenant parler un peu du dessin et de ce qui fait un bon dessin. La mosaïque de galets demande un très gros travail. Et on gagne beaucoup de temps à préparer ce travail et à réfléchir à ce qu'on va faire avant de commencer. Il faut que tout soit clair et aussi beau que possible. Je commence souvent par faire une esquisse, comme celle-là, un petit poisson que j'ai fait pour vous pour plus tard. C'est juste un petit dessin. Quand vous commencez votre dessin, je trouve qu'il est vraiment utile de travailler sur un dessin à l'échelle. Cela vous permettra de calculer une dimension à l'échelle de 1/10. Et vous pourrez tracer vos petits galets sur le dessin pour être sûr que tout fonctionnera.
car ce serait une terrible erreur de penser qu'on peut faire le Taj Mahal dans un carré de 60 cm de côté. C'est impossible. Vous devez penser à quelque chose d'assez simple qui va convenir à la taille de votre mosaïque. Voici quelques dessins que j'ai faits pour vous montrer comment ça se passe. Voilà mon petit poisson que j'ai dessiné à l'échelle dans le carré. Voici donc sa forme ici. Et je pense que je vais trouver des jolis gros galets pour la bouche. Je vais trouver un œil de cette taille, pas trop gros. Et là, je vais utiliser quelques pierres rondes, assez grosses, pour remplir son corps de grandes écailles. Pour les nageoires, je vais chercher des galets longs, vraiment jolis. Ici aussi, pour faire des nageoires, des longs, encore des longs, et quelques-uns spéciaux pour faire la queue. Je ne sais pas où je vais les trouver. Et tout le reste sera rempli avec des galets assez petits, et les plus petits possibles iront pour la tête. Il y a encore une chose à voir avant de commencer. Le mélange avec lequel nous allons travailler. Dans la boîte, on s'est exercé avec du sable, ce qui est le plus facile. Mais quand on va travailler pour de vrai, évidemment, il va falloir rajouter du ciment au mélange. Bien, regardons un peu ce mélange. Nous avons plusieurs ingrédients ici, dont nous allons parler. Je vais vous montrer un motif simple. Parce que je réalise que les gens qui n'ont pas beaucoup d'idées préfèrent faire quelque chose de simple et être satisfaits du résultat. Voilà. J'ai mes chevrons qui forment un contour très élégant. Je pense que je vais passer au rouge maintenant et je vais faire un rang avec des longs galets rouges tout autour. Les rouges sont assez difficiles parce qu'ils sont différents. Alors je vais faire quelque chose de très simple avec cela. Donc, pour commencer, et ça va changer de motif aussi, comme ça, une belle ligne. Qui va faire le tour extérieur. Je vais faire un double rang aussi. Je fais le premier rang. Ok, encore quelques galets à installer. Encore quelques pierres. On continue. Voilà, je pense que c'est fini. C'est vraiment pas mal, hein? Bon, c'est beaucoup plus beau quand c'est mouillé. Alors je vais vaporiser un peu pour que vous vous rendiez compte de la différence, pour que vous voyez ce que ça donne lors d'un hiver froid et pluvieux. C'est vraiment beau. Voilà à quoi la mosaïque ressemblera sous la pluie. Bien, on met ça de côté et on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. On va faire un poisson. Me revoilà et je suis prête à faire mon poisson. Donc, par où je commence? J'ai rempli ma boîte du mélange que je viens de faire. Toutes mes pierres sont prêtes. Je pourrais juste tracer ma forme comme ça sur le sable et commencer. Mais en fait, il serait vraiment utile de faire un gabarit pour garder une forme très stricte et pour suivre avec précision mon dessin. Voilà le gabarit que j'ai juste découpé dans une feuille de carton, toute simple, rien d'extraordinaire, et je vais le mettre dans la boîte, comme ça, bien plaqué sur le mélange. Je vais donc utiliser ça. La forme est beaucoup plus jolie, non? Donc c'est une bonne idée. Je vais d'abord travailler tout autour de cette silhouette, autant que je peux, et quand ce ne sera plus possible, j'enlèverai le carton et je travaillerai à main levée.
On va commencer par les lèvres. J'ai 2 beaux galets longs que je vais placer ici. Ça fait 2 belles lèvres. Et je vais commencer par travailler le long du bord en premier et ensuite vers le centre. Il va falloir que je vérifie la profondeur dans un moment. Il manque peut-être un peu de mélange. Il faudra peut-être en rajouter un peu pour les relever. C'est un peu délicat à ce stade, mais les galets se maintiendront les uns les autres au fur et à mesure de la progression. Voilà l'œil, il m'a l'air bien avec ses pierres rouges autour. Maintenant, je vais remplir le reste de la tête avec des pierres assez petites et je mettrai des pierres plus grosses sur le reste du corps pour suggérer les écailles. Je termine les nageoires. Et mon poisson est fini. Maintenant, on a besoin de quelques bulles pour donner un peu d'intérêt à ce coin. J'ai quelques jolies pierres rondes qui feront l'affaire. Et voici le poisson terminé. Bon, je vais juste vous montrer maintenant comment remplir un peu la surface. C'est la dernière chose qui reste à faire. Pour être sûr que tous les interstices soient bien remplis, je rajoute un peu de mélange. Voilà la partie excitante. On va mouiller la mosaïque et le processus chimique va commencer. Le ciment va commencer à durcir et on pourra terminer dans quelques jours en faisant les joints. Beaucoup d'eau dans cet arrosoir. Prêt? Oh, ça fait des bulles. Voici comment préparer le joint. Faites-le avec soin et ça fonctionnera très bien. Voici la dernière étape pour terminer notre poisson. Il a séché dans son emballage pendant 4 jours, mais ça aurait pu être plus long. Ça aurait pu être 28 jours. Quand vous êtes prêt, vous pouvez faire le mélange final. J'ai déjà fait mon mélange. J'ai enlevé la bâche en plastique et j'ai laissé un peu sécher. Pas trop longtemps, mais juste assez pour que les galets soient absolument secs. Ainsi, on pourra répartir uniformément le mélange à la brosse. On n'y arriverait pas si les galets étaient mouillés. Alors on y va. On a le mélange dans un seau et je vais prendre une toute petite quantité à la fois et verser par-dessus avec précaution, puis brosser. Si je continuais, ça ramènerait le ciment à la surface. Allez, encore un petit peu ici et j'ai fini. Voilà, c'est fait. Il me reste juste à le couvrir à nouveau, le ranger pour qu'il sèche, jusqu'à ce que je sois prête à l'installer dans le jardin. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus comment travailler directement sur place, au sol, en situation nouvelle. J'ai quelques photos de la mosaïque que nous avons faite dehors, devant les portes rouges. Je vais vous montrer, étape par étape, ce que nous avons fait pour l'installer à partir de rien. Tout d'abord, nous avons creusé à environ 15 cm de profondeur et nous avons vérifié qu'il y avait bien une pente depuis les portes afin d'évacuer la pluie vers le jardin. Vous avez probablement déjà réalisé une mosaïque à l'heure qu'il est, peut-être votre première mosaïque dans une boîte, et vous vous demandez ce que vous allez faire ensuite. Je vais vous donner quelques autres petits conseils. Je vais vous en dire un peu plus sur le dessin et comment faire pour que ça fonctionne bien. Rappelez-vous que votre mosaïque va être encastrée, qu'elle va durer des années, qu'il va y avoir quelques algues, un peu de saleté, quelques feuilles, pas mal de choses qui vont la faire disparaître ou s'estomper. Votre but sera donc d'avoir beaucoup de contraste dans votre dessin. N'ayez pas peur, ça peut paraître un peu clinquant au début, mais ça ne le sera plus après quelques années. La seconde chose que vous pouvez faire pour obtenir du contraste dans votre dessin, la chose la plus évidente, c'est bien sûr le clair et le foncé. Une étoile noire sur un fond blanc ou une tonalité,
Ce ne sera pas forcément noir et blanc, mais il faut viser à avoir un bon contraste entre le motif et le fond. Alors bonne chance pour vos mosaïques de galets.